la team, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve en direct de Zanzibar, de notre hôtel. On s'est levé très tôt ce matin parce qu'on a une journée chargée et pour la première fois j'ai envie de vous faire un vlog pour que vous puissiez suivre toute notre journée. Du début à la fin. On va essayer en tout cas de filmer au maximum. Je vais essayer d'avoir le réflexe de filmer tout ce que je peux. Et puis voilà, donc c'est un peu la première journée qu'on profite réellement puisqu'hier on est resté à l'hôtel. On est arrivé très tard hier. Hello Moussa. Yeah, hello, how are you? Fine and you? I'm good. Donc voilà, hier on est arrivé assez tard dans la nuit. Avant-hier. On a profité de rester à l'hôtel hier toute la journée. Et puis donc aujourd'hui les aventures commencent. On est resté 1h30 au soleil. On est rouge cramé. Et nous allons passer toute la journée ou du moins toute la matinée dans une fondation qu'on va vous expliquer un petit peu après. On vous laisse découvrir tout ça. Je vous dis à tout à l'heure sûrement dans la voiture. Là dans pleine négociation. C'est dans le sang des Arabes, je crois, de négocier à ce point-là. Il est mort de rire. We're waiting for all afternoon. No, you don't have to wait. You can work. To start the service. We give you 20 now and 20 this evening. Regarde là, écoute là, celle-là. Il va lâcher le morceau. What time you say? Donc on vient tout juste d'arriver à l'école, à la fondation. Donc on est actuellement avec Elisa, qui est la manager du projet. Et on vient tout juste donc d'arriver et on a hâte de découvrir l'école. On vous en parlera un peu plus donc au fur et à mesure. Et puis je continue de vous filmer tout ça. Actually, this is kind of like the play area. Okay. When they have recess, they also do other things, arts and crafts, and those special classes. So the children play football here. Another little play area. So there are fire ants this way, but I'm going to I'll show you our tree house. Okay. We have a group of volunteers that come from the UAE every summer. And this past trip, one of their projects was building a tree house. Ok. So, on s'est fait piquer par les fourmis rouges. Elle te piquera? Donc l'un des seconds projets c'est d'avoir une petite ferme. Lana qui est en train de filmer. De construire une petite ferme pour que les enfants puissent s'occuper des animaux domestiques, des animaux de la ferme. Donc voilà, c'est une école qui a plein de projets en cours, donc on a hâte de continuer à découvrir ça et de participer au programme ce matin. Donc ils commencent chaque matin par des exercices d'étirement, des exercices de gymnastique.
juste un petit topo, on essaie de parler doucement parce qu'il y a des cours juste à côté. Ce matin, donc, on a pu faire des petits exercices avec les enfants. Ouais, ils font pas mal de petits, c'est vrai. Ils font pas mal de petits exercices gymnastiques, des exercices pour vaincre un peu la timidité, des exercices de motricité. Ils font pas mal de chants le matin, des chants assez joyeux pour se mettre de bonne humeur Et même dans les chants, il y a genre, il disait par exemple, souriez, tu vois. Ouais, et plein de chants hyper positifs pour bien commencer la journée, c'est vraiment génial. Et c'est hyper dommage qu'on puisse pas faire la même chose en France. Donc là, on sort tout juste d'un cours de dessin. C'était assez laborieux. On a essayé de faire quelque chose. Ouais, en fait, le prof, il dessine super bien, donc il représente un dessin en craie sur le tableau et les enfants doivent le reproduire voilà, en pastel. Et puis là, donc, on va aller juste au cours avec une autre classe et on reviendra pour un cours, une récitation de poèmes. Donc on vous dit à tout de suite. L'école où on était, c'est à la base une association qui a été créée pour prendre en charge des enfants orphelins. Actuellement, il y a à peu près 90% des enfants qui sont là-bas qui sont des enfants orphelins. Le reste, ce sont des enfants qui sont issus de familles pauvres. Donc voilà, c'est un projet qui a été créé par une femme qui s'appelle Judith, qui est arrivée donc, à Zanzibar il y a déjà quelques années et qui a eu la volonté donc, de créer justement une association, une fondation. Pour venir en aide aux enfants orphelins, premièrement, et surtout aux jeunes filles. Question sur le fait de pouvoir visiter cette école, de s'y rendre à votre tour. Je voulais juste vous expliquer un petit peu. Nous, on est en contact depuis un certain moment avec eux. Voilà pourquoi on a pu s'y rendre et passer une journée avec eux. On n'a absolument pas... comment on peut dire, perturber leur organisation, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes arrivés et qui se sommes ajoutés à leur journée et pas l'inverse. C'est pas une visite banale que vous pouvez faire comme ça et la directrice de cette fondation est très claire là-dessus, c'est-à-dire vous mettrez le lien PayPal et je vous invite absolument à y réfléchir, de faire un petit don, ne serait-ce qu'un euro, que 2 euros. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ont la volonté réellement de pouvoir adhérer à ce système de parrainage, donc ça fait 30 ou 31 euros par mois. Je peux vous l'assurer, nous qui avons été sur place, nous qui avons vu comment ça se passait, que cet argent va directement à cette école et est directement utilisé pour les enfants et personne d'autre. On vient de faire donc le tour de plusieurs classes. Le thème de cette semaine, en fait, il fonctionne par thème par semaine. Ça veut dire que la semaine dernière, ils enseignaient les mathématiques et cette semaine, c'est l'histoire, la géographie à travers le dessin. Donc, ils ont cette classe-là apprennent l'histoire de l'Inde et donc ils peuvent soit représenter la carte de l'Inde qui est dessinée au tableau, soit dessiner quelque chose qui leur fait penser à l'histoire ou quelque chose de représentatif pour eux concernant l'Inde. Donc on va faire un petit tour de classe, ils sont tous un peu curieux parce qu'on n'a pas encore rencontré cette classe, on était beaucoup avec les autres classes. Donc on va faire un petit tour pour voir les représentations qu'ils ont. On vient du coup de finir notre matinée avec les enfants. Hello. Et on prend un petit moment du coup pour manger une de leurs soupes traditionnelles. Voilà. On n'a pas retenu le nom, mais c'est une soupe assez citronnée avec des pommes de terre, des œufs, des chips. Ouais, mais tu vois, je sais pas si c'est carottes ou si c'est
Donc voilà, c'est l'heure de la pause pour tous les enfants à 11h. Donc on mange tous ensemble ici. Il y a une petite cuisine qui est donc financée. Ils ont des partenariats, comme nous l'expliquait Moussa, avec des... Petit accident. Avec des enseignes alimentaires qui leur permettent du coup d'avoir des repas pour les enfants. Et donc sinon ils vivent intégralement des dons et des sponsors, exactement. Donc voilà, elles sont curieuses derrière, elles regardent.